Merci, Monsieur le Président. La question de la qualité des rapports entre la majorité parlementaire et l'opposition, comme celle des bonnes pratiques en matière de référendum, ces deux questions sont déterminantes pour le degré de vitalité démocratique et le respect des principes de l'État de droit que le Conseil de l'Europe défend et promeut. Les rapports que nous examinons aujourd'hui sont donc essentiels pour éclairer notre mission comme membre de cette Assemblée et mon groupe de la gauche unitaire européenne remercie les rapporteurs, mesdames Kovács et Meireles, pour la pertinence de leurs travaux. Dans la majorité des États membres de notre institution, on constate une tendance à la désaffection des électrices et électeurs, notamment lorsqu'il s'agit de renouveler leur Parlement. Une proportion croissante des citoyennes et citoyens ne font plus confiance à leurs représentants élus ni à leurs gouvernants, pas plus qu'aux partis politiques. Cet affaiblissement démocratique se traduit notamment par une moindre crédibilité des résultats mêmes des élections, une abstention électorale particulièrement importante dans la jeunesse et une montée des partis d'extrême droite dont l'idéologie bafoue certains principes clés de la démocratie, comme l'inclusion des minorités dans le processus de décision. Afin de trouver des leviers pour renverser cette tendance au délitement démocratique, il est donc essentiel de s'interroger sur l'articulation entre majorité et opposition au sein de nos parlements nationaux. Le Parlement représente en effet l'ensemble de la société dans sa diversité d'opinions et doit permettre de relayer, de canaliser cette pluralité de sorte que la population dans son ensemble se trouve intégrée au processus de délibération démocratique. Pour éclairer nos États membres qui, à des degrés divers, peuvent tous progresser dans ce domaine, la Commission de Venise a produit une liste de critères à laquelle mon groupe souscrit concernant les paramètres des rapports entre la majorité parlementaire et l'opposition dans une démocratie basée sur les principes constitutionnels que sont notamment la liberté, le pluralisme, le respect des institutions et la solidarité à l'égard de la société. Comme député français d'opposition, je ne peux qu'appuyer ces conseils avisés. En effet, dans son avis intérimaire du 13 juin 2023 sur l'article 49.3 de la Constitution française, la Commission de Venise indiquait qu'elle avait mis en garde à plusieurs reprises contre la mentalité du « gagnant prend tout ». Et le rapport que nous examinons va dans le même sens, précisant que la démocratie moderne ne se résume pas à un simple règne de la majorité. Or, en France, par exemple, à plusieurs reprises, la majorité a empêché l'un des groupes minoritaires de présenter au vote un texte demandant l'abrogation du report de l'âge de la retraite à 64 ans, ne serait-ce que de présenter au vote et de pouvoir examiner ce retour à 62 ans, voire à 60 ans. Cette réforme est pourtant massivement rejetée par la population française, mais dans chacune des deux chambres du Parlement, la majorité conteste le droit à l'opposition, ne serait-ce que d'ouvrir le débat sur une remise en cause de cette réforme, pourtant très minoritaire dans l'opinion publique. Et j'achève en disant que la garantie des droits de l'opposition est donc essentielle. Et c'est aussi l'occasion pour mon groupe de la gauche unitaire de redire dans cet hémicycle l'urgence de la libération par les autorités turques de l'ancien député Selahattin Demirtas, incarcéré en 2016 alors qu'il était leader de l'opposition. Libération immédiate exigée par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2020. Cette décision contraignante doit être appliquée sans délai par les autorités turques. Je vous remercie. Thank you very much. Little earlier, the stop, please. And